Zaynab était l'aînée des filles du prophète. Elle avait un cousin qui s'appelait Abul As. C'était un des hommes les plus nobles de la Mecque. Il avait un bon caractère. Abul As s'est présenté au prophète un jour pour lui demander la main de Zaynab. Le prophète est parti interroger sa fille et quand il l'a interrogée, elle a rougi et elle a souri. Alors le prophète a accepté. Un temps après, alors que Abul As était en voyage, le prophète a reçu sa mission de prophète. Quand Abul As est revenu à la Mecque, il a trouvé que son épouse Zaynab, elle était entrée en islam. Elle lui a dit « Mon père, il a reçu la mission de prophète, et moi je l'ai suivi, je suis entré en islam. » Abul As, il lui a répondu « Pourquoi tu m'en as pas parlé avant ?» Elle lui a dit « J'allais pas démentir mon père n'est pas un menteur, il est honnête, il est véridique. » Et elle lui a cité les gens de leur entourage qui sont entrés en islam. Alors Abul As, il lui a répondu « Je remets pas en cause la parole de ton père, j'aimerais suivre ton chemin. Mais je veux pas que les gens disent que j'ai abandonné mon peuple pour mon épouse et ma belle famille. » Alors Zaynab lui a dit « Je suis ton épouse », parce qu'à cette époque, il était permis pour une musulmane d'être mariée avec un non-musulman. Donc elle lui a dit « Je suis ton épouse et je t'aiderai pour la vérité jusqu'à ce que tu la suives. » Abul As, il est resté sur cet égarement pendant plusieurs années. Et un jour, l'émigration à Médine elle a été rendue obligatoire. Zaynab elle est alors partie demander à son père « Est-ce que tu m'autorises, ô messager de Allah, à rester avec mon mari à la Mecque ?» Et le prophète l'a autorisé. Zaynab elle était à la Mecque quand a eu lieu la bataille de Badr. Et ce jour-là, son mari, Abul As, il est parti pour combattre contre le prophète. Alors Zaynab elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a invoqué Allah. Elle a dit « Oh mon Dieu, je crains le jour où mes enfants ils vont devenir orphelins, ou le jour où je vais perdre mon père. » Quand la bataille elle a pris fin, elle a demandé après son père, elle a demandé après son mari. Et ils lui ont dit « Les musulmans ils ont eu la victoire. » Alors elle a remercié Allah. Et ils lui ont dit « Et ton père il a fait prisonnier Abul As. » Quand elle a entendu ça, elle a envoyé une rançon à son père pour libérer son mari. Mais Zaynab elle n'était pas riche. Alors elle a envoyé le collier que lui avait offert sa mère le jour de son mariage. Quand le prophète a vu le collier qui appartenait à Khadija, il a demandé, il a dit « Mais c'est la rançon de qui ça ?» On lui a dit « C'est la rançon pour libérer Abul As. » Alors le prophète il a pleuré parce qu'il s'est rappelé Khadija et il s'est rappelé de Zaynab. Et il a dit « Mais ça c'est le collier de Khadija. » Alors le prophète il a rendu le collier à Abul As et il l'a libéré et il lui a dit « Dis à Zaynab qu'elle prenne soin du collier de sa mère. » Et il a informé Abul As. Il lui a dit « Il m'a été révélé le jugement que le mariage d'une musulmane avec un non-musulman n'est plus valable maintenant. Vous n'êtes plus marié femme. » Alors Abul As, il s'est engagé à rendre Zaynab à son père. Après sa libération, Abul As est rentré à la Mecque. Il était triste. Il a retrouvé Zaynab. Et Zaynab lui avait manqué, mais il regardait le sol. Et ses yeux, ils étaient pleins de larmes. Puis il a dit à Zaynab, l'islam nous a séparés. Notre mariage